Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le dimanche 25 février et je fais cette courte vidéo pour parler un peu de la germination des tubercules de pommes de terre avant la plantation. Alors là on est en fait dans mon bureau où j'ai gardé ce que j'avais installé pour la fin de l'été, les tréteaux et les planches de coffrage. Ça servait en fait à stocker donc tout ce qui était butternut et potimarron. Donc là on arrive sur la fin. Vous voyez, il nous reste encore deux beaux butternut. Et là, j'ai en fait dans mes petites clayettes là, des tubercules de pommes de terre qui sont en train de germer. Alors ils sont en train de germer dans le bureau, donc à température ambiante et à la lumière en fait, hein. La température du bureau se situe en général dans les 17 degrés. Je chauffe pas beaucoup. Et puis en journée, dès le matin, dès que j'allume l'ordinateur, comme j'ai une maison qui est très bien isolée, ça monte tout de suite à 19 degrés. Je gagne 2 degrés, voilà. Donc les tubercules, ils sont à cette température entre 17 et 19 degrés. C'est d'une variété de pommes de terre Cheyenne. Et cette variété, elle est pourtant, c'est pas une récente, mais elle est très compliquée à trouver en fait dans les magasins de proximité. Alors il m'a fallu donc la commander en fait sur le web. Et j'ai remarqué que quand je commande des pommes de terre sur le web, des tubercules de pommes de terre, ils arrivent souvent exempts en fait de germes, ce qui fait que si en fait finalement je leur donne pas un petit coup de boost en fait au démarrage, je risque d'arriver avec des pommes de terre au moment de la plantation, avec des germes un petit peu trop petits. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière avec les Yona. Bon, je les ai mis en terre finalement alors qu'il n'y avait pas beaucoup de germes, où ils étaient vraiment rikiki, peut-être même encore plus petits que ceux-ci. Finalement, ça n'a pas empêché la pomme de terre de faire des germes en pleine terre, hein. Mais bon, il est toujours préférable d'avoir des tubercules avec des petits germes. Alors, il ne faut pas que ça soit trop gros, hein. Regardez, par exemple, ici, là, ça commence à sortir, c'est pas mal. Euh, Ici, il y en a aussi. Alors, c'est toute la difficulté finalement de bien doser en fait la longueur des germes au moment de la plantation. Parce que quand j'achète sur le web, souvent j'ai des tubercules qui arrivent exempts de germes. Donc sans doute, soit peut-être avant de les envoyer ou de les mettre dans les petites clayettes, ils enlèvent les germes manuellement à la main. Ou soit il y a un antigermicide qui fait que finalement, quand ça arrive, voilà, après il n'y a pas de germes, il faut les faire germer. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est quand on achète dans les magasins en filet, souvent il y a déjà du germe qui est déjà bien amorcé. Et finalement, on a deux options. Soit on se dit, ben, on attend pour les acheter, et on les achète plus tard, et puis dans ce cas-là, ben, il n'y a plus rien. Ou soit on les achète maintenant, et au moins on est sûr de trouver du choix. Après, par contre, le problème, c'est de se dire, comment je fais pour éviter que le germe ne pousse de trop, et qu'après il soit trop long pour le moment de la plantation. Parce que pour la plantation, on conseille en fait d'avoir des germes pas trop longs, donc on va dire peut-être trois fois la taille de ceux que l'on voit là actuellement pour ce tubercule. Et donc il faut qu'il soit assez trapu, assez gaillard. Faut pas que ça file en fait. On peut le voir parfois dans les magasins quand on arrive un peu tardivement pour acheter nos filets. Nos filets de pommes de terre, il y a des germes qui ont vraiment filé et qui font cette taille-là, quoi. Alors donc c'est préconisé de ne pas en fait planter les pommes de terre avec des germes trop longs. Alors, ce qu'on peut faire pour réguler, là, moi par exemple, donc je les ai mis en intérieur à température ambiante pour favoriser la germination. Maintenant, ce que je peux faire pour essayer de la contrôler, parce que si je laisse faire, finalement, il me reste encore un petit peu plus d'un mois pour planter, les germes risquent d'être trop longs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer à un moment donné
les tubercules de pommes de terre à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur il fait un petit peu plus frais, bien entendu, qu'à l'intérieur de la maison. Et donc du coup ça va ralentir la germination des pommes de terre. Et comme ça permet en fait de trouver en fait une forme de régulation pas trop compliquée. Et si toutefois en fait finalement on arrive avec des pommes de terre qui germent trop rapidement, avec des germes qui filent, et ben on peut toujours, comme on fait en fait pour quand quand on a sa récolte de pommes de terre et des pommes de terre de conservation, eh bien on va toujours visiter un petit peu l'endroit où sont stockées en fait les pommes de terre, et là on voit s'ils commencent à faire du germe, et ben une par une on prend les pommes de terre et on enlève les germes. Et la pomme de terre, naturellement, elle refait après du germe derrière. Donc ça, c'est une possibilité aussi, si jamais on va dans le commerce à un moment donné, on achète des pommes de terre qui ont déjà un germe bien avancé. Et bien, si on sait qu'il nous reste à peu près une trentaine de jours, 30 jours, eh bien on peut enlever les germes et normalement, il n'y a pas de souci, ça refait du germe après derrière. Alors ça, c'est des pommes de terre que j'ai donc achetées sur le web. Je les ai payées plus cher parce que quand on achète sur le web, c'est un peu plus cher qu'en magasin. Et puis aussi, il y a les frais d'expédition. Et quand j'ai réceptionné les pommes de terre, c'était sous clayettes, donc des clayettes de 60. J'étais un peu déçu parce que finalement, j'ai acheté 2 clayettes. Et sur les 2 clayettes, en fait, j'avais déjà une dizaine de tubercules qui étaient pourris, en phase de décomposition. Donc ça, c'est pas topissime. Et après, quand je les ai mis en clayette, j'ai vu que aussi ça commençait finalement à pourrir. Enfin, certains tubercules continuaient à pourrir. Peut-être ceux qui avaient été en contact avec les tubercules qui étaient en train de pourrir. Donc là, j'en ai isolé 4 qui me paraissent un peu critiques. Donc je les ai isolés pour voir un peu. La peau est ferme, mais en dessous c'est mou. Donc je sais pas trop comment ça va évoluer. Donc je les ai isolés. Donc ça m'a fait en gros une bonne quinzaine de tubercules pourris. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit mot. Donc au site marchand. Alors pour tout vous dire, je les ai achetés chez Prêt à jardiner. J'avais déjà acheté des pommes de terre chez eux, nickel, aucun souci. Alors là, peut-être qu'il y a eu un petit souci de conservation. Après, il suffit d'un tubercule qui est pourri pour contaminer les autres, hein. On sait comment ça se passe quand on a de la pomme de terre que l'on conserve en fait de nos récoltes. Il faut souvent venir visiter pour voir s'il n'y a pas une pomme de terre pourrie qui va après venir contaminer le reste. Donc ça, c'est fort possible que ce soit passé ainsi. Donc en fait, finalement, je leur ai fait un petit mot. Et sans souci, sans problème, j'ai eu un retour en me disant, écoutez, désolé, on est vraiment désolé, on vous renvoie une clayette de 60. Là, j'ai trouvé que le geste commercial, il était vraiment sympa, mais un petit peu trop fort par rapport au préjudice subi. Envoyer une clayette complète, et puis ça m'aurait fait aussi du gaspillage. Donc la clayette était à 17 euros. Donc je leur ai proposé en fait de m'envoyer à la place, s'ils sont d'accord, faire un geste commercial pour m'envoyer en fait des haricots et des graines de haricots. Et voilà, donc moi je mets du talisman. Et finalement, gracieusement, ils m'ont dit ok, on vous envoie donc un paquet de haricots, 200 grammes je crois, de talisman. Donc ça c'est nickel. Donc moi je trouve que c'est vraiment super sympa d'avoir des gens qui ont le sens du commerce, et quand il y a un souci, même si c'est vendu, et qui font tout pour satisfaire en fait la clientèle. Donc voilà, je tenais à le souligner, et puis en plus j'ai eu un petit mot d'accompagnement super sympa quoi, voilà. Donc merci à eux. Donc voilà. Donc moi ce que je vais faire maintenant, je vais bien surveiller en fait l'évolution des tubercules et du germe, parce qu'il y en a certains on voit donc là ça a bien donné, d'autres il y a quasiment rien encore qui est sorti, donc il faut trouver le bon compromis. Et puis comme je vous dis, on peut jouer sur la température pour en fait
accélérer aussi ou ralentir en fait la germination. Et là, en fait, moi, ils sont dans cette pièce. Vous voyez, là, ici, j'ai ma fenêtre de bureau. Là, j'ai ouvert donc les rideaux pour faire la vidéo. Et il y a suffisamment de lumière pour la germination des tubercules de pommes de terre. Bon, ben voilà, cette vidéo se termine. C'était assez court. C'était juste en fait sur la germination des tubercules, comment je procède moi. Alors, bien entendu, il y a sans doute plein de solutions différentes, mais en tout cas, voilà, c'est la mienne pour l'instant. Et ça marche pas trop mal, surtout pour réguler en fait cette progression donc du développement du germe en fonction de la température. Allez, ciao, bye, à une prochaine vidéo, ciao.